Bonjour à tous, qui dit Koh-Lanta dit bien évidemment Denis Brunner. Comment ça va, Denis ? Mais ça va bien et vous ? Mais très bien, attends, je viens de voir là, l'épisode de Koh-Lanta, j'ai tout suivi depuis des années. Le casting est très très lourd cette année. Il est très lourd. Attention à ce que vous dites. Ça veut dire qu'ils sont tous gros non, ou quoi ? Non, ils sont très forts. Ouais. Il a l'air très costaud votre casting. Ça vous plaît ce premier épisode ? J'adore. Bon bah ça c'est déjà une bonne nouvelle. Vous voyez, comme ça lui plaît, il faut que vous regardiez le 10 mars. On a une nouveauté, un Ouais. candidat qui vient avec des mocassins. Mais c'est quoi ça ? Des petits mocassins, vous savez qu'on met généralement avec un pantalon en lin dans une soirée dans le sud de la France, mais après une bonne douche, vous voyez, Voilà. et puis après une journée sur la plage. Là effectivement il est arrivé le dénommé Dylan sur Koh-Lanta avec des mocassins. C'est assez étonnant. Surprenant même. Surprenant, amusant, mais vous voyez dans Koh-Lanta on a l'impression qu'on a déjà tout vu. Bah non. Un jeune candidat qui se dit que des mocassins, c'est finalement la chaussure adéquate pour performer dans Koh-Lanta. Vous allez voir, je suis pas sûr que ça aille jusqu'au bout avec ces chaussures-là en tout cas. Est-ce que vous avez été, vous, quand je dis vous, c'est vous et l'équipe, Ouais. surpris de ce casting ? Il y a des visages qui ressortent, des personnalités qui sont très fortes dès le premier épisode. Bah vous savez, le but du jeu dans Koh-Lanta, c'est de trouver des personnalités fortes, des gens qui sont capables de se révéler tout de suite. Si vous avez quelqu'un qui a besoin de 20 jours pour se sentir à l'aise dans un groupe, c'est pas franchement le profil qu'on cherche sur Koh-Lanta. Là, il faut des gens qui effectivement aient une forte personnalité et soient capables de l'assumer tout de suite. Mais quand vous êtes dans des conditions difficiles, il pleut très fort au départ, que vous êtes avec 3 équipes, donc vous avez cette surprise-là, que vous êtes que 6. Si en plus votre équipe a perdu l'épreuve d'immunité, que vous allez au conseil, que vous risquez de vous faire éliminer, bah, c'est pas le moment de tergiverser, c'est là qu'il faut montrer sa personnalité, c'est là qu'il faut montrer ce qu'on a dans le ventre et essayer, j'ai envie de vous dire un peu comme un homme politique, d'avancer ses idées et ses arguments pour ne pas être éliminé. Donc du coup, les nouveautés cette année, 3 équipes, les rouges, les jaunes et donc les bleus. Ouais. Ce qui signifie que les équipes, elles sont moins nombreuses, c'est ça, à l'intérieur ? Ils sont- Bah, forcément, mathématiquement, d'habitude vous avez 2 équipes de 10 ou 2 équipes de 9. Là, vous avez 3 équipes de 6, ce qui fait 18 aventuriers sur ce premier épisode. Les épreuves de confort cette fois. La première équipe gagne toujours le confort. Ouais. La deuxième, ça sera tout le temps elle aussi un confort ou non ? Alors il y aura des récompenses qui seront effectivement dégressives, c'est-à-dire la plus grosse des récompenses, ou en tout cas le choix entre 2 récompenses pour l'équipe qui gagne, la deuxième équipe ayant une autre récompense, et puis rien pour la troisième. En revanche, pour les épreuves d'immunité, il y a une équipe, celle qui gagne, qui repart avec le totem, qui est immunisée. La deuxième qui sauve sa peau, entre guillemets, c'est-à-dire qui repart sur son campement sans totem, mais sans la perspective du conseil. Et puis malheureusement, malheur à la perdante qui devra affronter le conseil et éliminer un membre de son équipe. La dernière saison, c'est fini en décembre. Une nouvelle arrive. Vous n'avez pas peur que les gens ils se lassent de voir des saisons si proches ? Vous savez, on me posait déjà la question l'année dernière, il y a eu 2 saisons. La deuxième, pour 3 fois rien, a été meilleure en termes d'audience que la première. Voilà, donc je pense qu'il y a une véritable attente. Maintenant, ce sont les téléspectateurs qui nous le diront. Moi, ce que je vois sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter, c'est que les gens sont impatients de découvrir cette nouvelle saison, sont impatients de voir ce qui va se passer avec ces 3 équipes, et notamment cette nouvelle équipe bleue, sont impatients de découvrir ces nouveaux candidats auxquels ils vont s'attacher, qu'ils vont pour certains aimer, pour d'autres aimer détester. Voilà, ils vont vivre par procuration, et je crois que dans cette période de vie difficile, dans cette période climatique compliquée en France, partir au Cambodge avec 35 degrés dans l'air et 30 degrés dans l'eau, ça fait du bien aussi. Même si les conditions climatiques ont été très compliquées, Alexia Laroche-Joubert me disait que le tournage a été décalé 2 jours là-bas, Ouais. tellement il pleuvait. Bah oui, parce que on avait décidé de vraiment commencer à l'extrême fin de la mousson. D'accord. Mais vous savez, c'est pas une science exacte la météo. Donc la mousson avait été un tout petit peu décalée. Donc effectivement, on a eu des pluies assez diluviennes 4-5 jours avant le début théorique de notre tournage, donc ça a un peu perturbé la construction des jeux, ça a un petit peu détruit certains aspects notamment des premiers jeux, donc il a fallu décaler de 2 jours, et puis ensuite, vous le verrez d'ailleurs dans la première émission, il pleut beaucoup, mais ça c'est tend vrai. tout de suite. Quand vous êtes sur un campement et qu'il pleut, si vous n'avez pas fait un toit étanche, vous passez des nuits compliquées, particulièrement galères, et vous dormez peu. Autant dire que c'était le cas pour cet épisode, vous allez voir. Est-ce qu'une saison All-Star peut être envisagée ? Parce que ça a été arrivé plusieurs saisons. Ouais, alors il y en a déjà eu 4. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on a des saisons d'anonymes et qu'on a, j'ai envie de vous dire, un berceau de candidats charismatiques importants, donc c'est pas impossible.
Vous dire que c'est dans les tuyaux à très courte échéance, je vous dirais non. Mais en revanche, évidemment, on y pense et vous aurez un jour ou l'autre une édition avec les plus charismatiques de ces dernières saisons. Ninja Warrior, ça revient avec vous aussi, l'animation avec Christophe Beaugrand, Sandrine Quétier ? Ouais. On repart, on ne change pas une équipe qui gagne et on ne change pas un lieu où on a pris beaucoup de plaisir à tourner. Ce sera à Cannes au mois d'avril. N'oubliez pas le chauffage cette année. Non, mais vous inquiétez pas. C'est vrai qu'il fait très froid à Cannes à ce moment-là. Le soir. Il peut faire froid, c'est vrai, le soir, mais on met un petit damar, vous savez, en dessous la chemise. Comme ça, on ne voit rien. On a l'impression d'être gaillard dans les températures froides de Cannes. Et puis, vous verrez quelques petits changements. J'aime pas confondre les émissions. Là, on parle surtout de Koh-Lanta, mais vous verrez qu'on a renforcé un petit peu la dramaturgie de chacune des émissions avec plus de suspense et surtout des nouvelles épreuves inédites et encore plus grandioses. Dernière question. On a vu TF1 a parlé éventuellement de se pencher sur la question de la Formule 1 qui va être remis, les droits vont être remis en question bientôt. Fan que je suis, fan que vous êtes, est-ce qu'on peut, si ça revient, vous aimeriez retourner sur la Formule 1 ? J'ai fait 10 ans la Formule 1, donc j'ai envie de vous dire oui. Maintenant, je l'ai lu comme vous, je ne l'ai pas entendu en interne. Cet intérêt pour la Formule 1, vous savez, ça coûte extrêmement cher pour une audience relative. Et voilà, elle était importante quand c'était sur TF1. Malheureusement, mathématiquement, quand c'est passé sur Canal+ encrypté, c'est devenu beaucoup plus confidentiel. Voilà, franchement, je sais pas, c'est toujours un sport que je suis, que j'aime. Je suis pas certain, franchement, que TF1 aujourd'hui s'intéresse à la Formule 1, même si, comme vous, je l'ai lu. Très bien, merci beaucoup Denis. Donc nous, on va vous retrouver sur Koh-Lanta tous les vendredis soirs maintenant, ça y est, on est parti. Ma sentence est irrévocable. Attention, parce que si vous regardez pas, c'est lui qui va être éliminé. Oh, non, regardez. Next, please.